Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, émission 18, mais jingle. Vous savez qui c'est. Bon, alors, toujours le fer à cheval pour la chance. Freddy Elton et le grand Louis. Le stéthoscope, c'est d'actualité. Bon, aujourd'hui, on va parler vaccination. Bon, je sais qu'il n'assure pas, d'accord. Voyez quand même l'exploit qu'on est en train d'envoyer à AstraZeneca qu'on a décrit en Europe dans les pays en voie de développement. Que pensez-vous qu'ils pensent? Déjà merci parce qu'ils en ont besoin et qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter. Mais ah bah tiens, ça a l'air de pas marcher en Europe, on nous le refile. Êtes-vous bien sûr que ça nous fasse des amis dans l'avenir? Je pose une question, mais je ne suis que votre humble serviteur. Donc voilà. À force de dire non, quand on voit qu'un médecin l'autre soir a jeté une petite capsule entière de vaccin parce qu'on a fait peur aux gens en disant ah bah les œdèmes, les machins, oui bon les gars, ça marchera jamais à 100%. Donc oui, il y aura un peu de mort, il y aura un peu de machin. Oui, le risque zéro n'existe pas. Donc arrêtez de rêver. Je sais qu'on vous vend ça, Elon Musk, machin, les nouvelles technologies, c'est génial, c'est l'avenir. Ouais bon ok, on va revenir terre à terre. Présentement, faut se vacciner. Hein, faut arrêter les bêtes. Il n'y a pas un con qui s'appelle Pasteur qui a trouvé un truc pour que 2-3 hurluberlus, voilà quoi. Ah, alors oui, ok, et moi aussi j'y pense, il y a l'histoire d'argent, machin. Oui, ça ne devrait pas être breveté, ça devrait être pour l'humanité entière, qu'il n'y ait pas les forces d'argent qui soient derrière pour faire du pognon. À nous de redevenir tous citoyens et de se préoccuper de la chose publique, et pas de son quant à soi et de son nombril. Je laisse ça à votre réflexion. Sinon, alors je voulais vous parler aussi de... Ah oui, Joe. Joe, c'est bien, il veut faire la révolution. Bon, il a un peu oublié qu'il habite aux États-Unis d'Amérique. Et il veut faire un grand plan Marshall pour tout le monde. Moi, que les États-Unis redeviennent les États-Unis d'antan, ça me plairait, parce que c'est devenu. Why not, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont morts sur nos plages pour nous libérer parce qu'on avait été un peu des ladres et des vilains et qu'on avait baissé nos frocs. Mais enfin, bon. Donc pour vous dire que Joe, j'espère qu'il va arriver avec son truc mondial de faire payer les sociétés, les machins, vu que dans le monde anglo-saxon, le mot lobby n'est pas un gros mot, va-t-il y arriver? Je pose la question. Voilà. Sinon, le déconfinement de notre cher capitaine Macron. Après, je vais vous faire une petite chanson, en même temps que l'émission. C'est bien d'ouvrir tout. Moi, je sais pas. Hein. Ce matin, je vais devant l'école de mes enfants et on me dit oui, le protocole, hein, mais on n'a pas le matos pour faire le protocole. Il y a un hic. Toujours dans la bienveillance, mais il y a un petit hic. Hein, surtout sachant ce qui arrive d'Inde et du reste. C'est pas pour être alarmiste, parce qu'il faut toujours être positif. De la bienveillance, de l'humour et du panache, n'oubliez jamais. Mais là, franchement, les enfants, va falloir que ça vienne de nous. Parce que, je vous le dis depuis plusieurs émissions, là, il va ouvrir les vannes. Bon, moi je vous explique. Cette nuit, en face de l'immeuble où je vis, 2 fêtes, 3 fêtes, jusqu'à 5h du matin, et la gaudriole et machin. C'est pas moi qui vais vous dire non. J'aime la festivité, la festoyance. Soit. Mais vous voulez que ça dure combien de temps encore? Alors on me dira, vous êtes vieux jeu et on a le droit de vivre. Bah si tu veux vivre, arrête d'être con. Donc les gestes barrières, gel, distanciation que vous ne faites jamais, les masques, et puis il va falloir continuer. Parce que si tout le monde avait eu un petit peu une notion de civisme, de machin, on en serait peut-être sorti. Mais quand je vois tout à chacun, et alors là, il n'y a pas de racisme. Hein. Blanc, noir, marron, vert, même les martiens, tout le monde est con. Hein. Voilà. Donc, soyons un peu moins bêtes. Ça serait pas mal. Bon, ça c'est pour ce qui est du déconfinement. Voilà. Hidalgot, qui rime avec idiote.
Elle a voulu faire payer les terrasses, machin. Elle a rétropédalé. Elle a rétropédalé en disant, oh bah, jusqu'à la fin de l'été. On va attendre avant de vous ponctionner. Alors c'est vrai que par rapport à ceux qui ont des vraies terrasses et qui payent plein pot, ceux qui ont eu des terrasses éphémères, ce n'est vrai que ce n'est pas très juste. Bon, d'accord, ok. Alors si on commence à gratter, comme je vous l'ai dit, hein, c'est soit collectif, soit chacun pour soi, mais si c'est chacun pour soi, ça sera le mur. Et le mur, c'est quoi? Je ne veux pas le dire parce que je suis dans le positif. Mais à vous de comprendre. Donc, bravo Hidalgote, hein. C'est comme, là j'ai vu une émission, il y avait plein de gens de chez elle en plus. Hein. Hidalgote, idiote, si tu fais une politique du vélo, comble les trous, les niches, qui ne sont plus même des niches et des nids de poules. Hein. Alors ok, devant le Louvre, c'est truc culturel, ok. Les crevasses qu'il y a tout partout, si tu prends le vélo, voilà. Alors, ok, on a compris ta politique, tu veux dégoûter les Parisiens de la voiture et des trucs comme ça, plus les roues seront pourries, plus machin. Alors, tes aficionados se disent, mais non, elle n'a jamais voulu ça, hein, c'est l'extrême droite. Elle a bon dos, l'extrême droite. Arrêtez déjà s'il y avait une extrême droite en France. Par contre, il y a une extrême gauche, ça c'est sûr. Extrême droite, 3 pelés de tondu. Ouh, j'ai peur. Et puis relisez vos livres d'histoire, parce que j'en ai marre d'entendre des conneries à la télé, à la radio. Si M. Mélenchon est l'extrême gauche virulente et Mme Le Pen l'extrême droite virulente, mes chers concitoyens, dormez sur vos deux oreilles. Tout va bien se passer. Mieux vaut en rire. Enfin bon, relisez 2-3 livres d'histoire, ça serait quand même pas mal, hein, parce que là, le niveau quand même, c'est bien le nivellement vers le bas, parce qu'il ne faut pas être méchant, il ne faut pas des zéros à l'école pour les gamins. Enfin, d'accord, ok. On voit ce que ça va donner. Bon. Donc ça, c'était pour ça. Et puis la propreté, Anne, nettoie Paris un peu. Ah, merci, vilaine. Ouh, la vilaine. Donc ça, hop. Bon, on en revient au déconfinement, donc le civisme, toujours le civisme. Hein. C'est un gros mot, c'est comme le bon sens, c'est nazi, mais bon... Hein, voilà, ça serait pas mal de quand même bosser un petit peu. Donc moi je vous dis rendez-vous à bientôt. Et là une petite chanson que j'ai retrouvée. Je vais la faire un peu en freestyle mais je m'en fiche. Vous êtes prêts les copains? Attention, c'est parti. Alors attention. Là on rentre dans du lourd. Il est où? Il est là. Vous êtes prêts? Ça arrive. Attention. Top départ. Attention. Capitaine Macron, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Macron, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'à nous pour sauver tous les hommes. Capitaine Macron, tu n'es pas de chez les gilets jaunes ou de chez les sans-dents. Capitaine Macron, d'aussi millions d'années, on te remerciera de nous avoir sauvés. Il y a dans ton gouvernement l'ami Jeannot Castex et l'ami Darmanin. Il y a aussi la grande Roselyne Bachelot et tout le reste de ta constellation. Capitaine Macron, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversée. Capitaine Macron, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'à nous pour sauver la France. Capitaine Macron, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversée. Capitaine Macron, dans 1 million d'années, on te remerciera pour avoir sauvé la France. Allez, donc je vous dis à nouveau, hein,
au nom du gel, de la distanciation et du masque. À bientôt.